face à l'épreuve, quelle est notre attitude? Quand nous sommes face à une épreuve, souvent nous faisons profil bas. Par expérience, personnellement, quand je suis face à une épreuve, je me pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Par quoi commencer? Dans quoi m'engager? Je me repose sur mon intelligence. Qui je peux voir? Qui peut m'aider? À qui je peux parler? Et tout cela à cause de l'épreuve. Je me pose des questions, chercher à trouver mes propres solutions. Comment je vais faire? Est-ce que je vais m'en sortir? C'est assez dur comme épreuve. C'est dur, j'en peux plus. Je vais arrêter, je vais abandonner. Je me sens très mal. Tu te poses plusieurs questions. Tu penses maintenant à de l'argent. Si j'ai de l'argent, je vais faire ceci, afin de ne plus voir ce genre de situation. Je crois que si je prends telle somme d'argent, ça pourra régler cette situation. Il y a différentes épreuves. Et chacun de nous passe par différentes épreuves. Il y a ceux qui passent par des épreuves. Et ils ont bien sûr de l'argent. Mais ils n'arrivent pas à gérer cette épreuve. Parce que c'est une épreuve qui ne dépend pas des finances. Et il y a une catégorie de personnes aussi qui, malgré leur épreuve, n'ont pas d'argent pour régler ces situations-là. Ça aussi, c'est une épreuve. Dieu est prêt à tout, juste pour regarder à ses côtés. Il est prêt à tout. Il faut rendre affamé. Il faut conduire dans le manque. Il faut retirer certaines opportunités. Bloquer certaines portes. Parce qu'il veut vous voir à côté de lui. Près de lui. Et lui dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas qu'aucun d'eux ne se perde. Alors Dieu est capable de tout, juste pour nous garder près de lui. L'épreuve, quelle est notre attitude quand nous sommes face à l'épreuve? L'épreuve, notre attitude, c'est de se tourner vers Dieu. L'épreuve est un examen. L'épreuve est un test. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. Nous le connaissons et nous le savons tous, que l'épreuve, dans les examens à l'école, quand on est face à une épreuve, une matière pendant les examens, on ne fait pas profil bas. On ne compte pas sur nos mérites. Non. On cherche à se souvenir de ce que nous avons appris en classe. Face à une difficulté, on cherche à se souvenir qu'est-ce qu'on a appris à l'école. Qu'est-ce que j'avais fait sur ce cours-là? Alors face à une épreuve, elle paraît être au-dessus de mes capacités, de mon intelligence. Alors qu'est-ce que Dieu me dit face à cette épreuve? Notre attitude devait être de se tourner vers Dieu quand nous sommes face à l'épreuve. Mais non, nous faisons le contraire. Voilà pourquoi parfois nous écoutons des mauvais conseils et nous nous tournons vers de mauvais choix. Parce que nous n'avons pas tourné nos regards vers Dieu. Quand nous sommes face à une épreuve, quelle est notre attitude? Nous partons chez les amis, chez les frères, chez nos proches, nos familles, nos parents. Parler, discuter, se plaindre. Alors que la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne prie pas. On oublie même que l'option prière existe. Alors que c'est la meilleure option. Et l'homme oublie ça.
Il dit, est-ce que la prière va résoudre ça? Si, la prière va résoudre cette situation. Ça paraît complexe. Je vais prier, ok, mais moi j'ai besoin d'une solution instantanément. Non. La prière va résoudre ton problème. Parce que la prière, c'est la connexion de l'homme et Dieu. Et quand la connexion de l'homme et Dieu se fait, alors c'est Dieu qui prend le contrôle de notre problème. Quand nous tournons nos regards vers ce qui est charnel, quand nous tournons nos regards vers nos mérites, notre intelligence, nos finances, alors là, Dieu n'aura pas accès à gérer cette situation. Donnons Dieu l'accès de gérer notre situation en se tournant vers lui, en s'appuyant à Christ. Face à une situation, tournez vos regards vers Dieu et lui va réagir. La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Nous ne demandons pas à Dieu, mais nous cherchons toujours à avoir nos propres solutions. Nous ne demandons pas à Dieu. De nos jours, on écoute l'évangile qui dit que toutes les fois tu t'approches de Dieu, tu demandes. Quand est-ce que toi tu feras également? Oui, c'est vrai. Mais demande. Si tu manques des capacités, demande. Si tu manques d'intelligence, demande. Si tu manques des choses, demande afin que ta joie soit parfaite. Car le but, c'est d'avoir une joie parfaite. Si la Bible déclare, c'est que c'est possible. La Bible dit que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alors pourquoi ne pas croire qu'il est possible d'avoir une joie parfaite sur cette terre où le diable a placé la terreur dans les cœurs des gens? Il est possible. On a l'impression qu'il n'est plus possible de vivre des exploits. Il n'est plus possible de vivre l'excellence. Non, il est possible de vivre l'excellence. Il est possible de vivre l'excellence. Face à une épreuve, je ne sais pas quelle épreuve chacun de nous passe. Mais ne crois vraiment pas que ton épreuve est plus que l'épreuve de l'autre. Non, pas du tout. À chacun sa portion. À chacun une portion de son épreuve. À chacun une portion de l'épreuve. Et face à ton épreuve à toi, elle est certainement plus difficile que celle des autres, c'est ce que tu penses. C'est pas grave. Mais tourne-toi vers Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, je suis face à telle épreuve. Si tu peux prier avec moi. Dis, Seigneur, je suis face à une épreuve. Et je ne sais pas comment la gérer. Je suis coincé. Je ne sais pas comment y faire face. Je manque de capacité. Je manque d'idées de comment m'en sortir. Je manque d'intelligence de comment agir. Je manque de sagesse. Je manque de finances pour savoir comment faire face à cette situation. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, interviens. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Seigneur, je prie aujourd'hui que quelque chose se passe. Mais Seigneur, je sais une chose, que tu feras quelque chose. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Alors si tu te confies en l'Éternel, tu seras heureux. La Bible ne ment pas, c'est Dieu qui parle. Seigneur, je n'ai que toi, et j'ai personne d'autre. Tourne-toi vers Dieu. Seigneur, garde mon cœur. Que l'inquiétude soit ôtée de mon cœur. Que les soucis soient ôtés de mon cœur. Car les soucis n'ont pas de place dans mon cœur. Car les soucis ne trouvent pas de solution. L'inquiétude n'apporte pas la solution. Mais celui qui apporte la solution, c'est toi. Voilà pourquoi je tourne mes regards vers toi, Seigneur, afin que toi seul, l'apporteur de solution, apporte la solution à mon cas, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alors notre attitude, c'est de te tourner vers Dieu quand nous sommes face à l'épreuve. Que Dieu vous bénisse.